Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage du 3 au 9 avril 2023. Vous avez l'étoile cette semaine et j'en suis ravie pour vous. Donc ça vous parle d'espoir, de communication, d'abnégation, de rester optimiste et d'avoir la foi, de vous adapter certes, mais d'avoir confiance, de sincérité, de beauté, et c'est un symbole aussi de protection. C'est quand même l'arcane de la paix, de la capacité à recevoir, à donner autour de soi sans rien attendre en retour. On est en général très désintéressé avec cette énergie-là, on est toujours ouvert. Ça évoque évidemment des belles perspectives, de la chance. On est peut-être en veine cette semaine. On vous dit peut-être que la ligne d'arrivée est proche et que la réussite peut être derrière cette porte. Il va peut-être falloir ça peut parler de destin aussi. On est face à comment dire, c'est la quête du bonheur et la quête de la paix. C'est vraiment ça que l'on recherche en général et c'est toujours dans la confiance en soi. Toujours dans l'espoir d'un avenir radieux et meilleur. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous, les poissons. Ah bah, dis donc. Alors, vous commencez avec les serpents. Bon. Il y a un déménagement, là, ici, peut-être. Alors, il y a des complications, évidemment. Les serpents évoquent, en général, des difficultés ou alors une situation qui peut être embrouillée et qui est compliquée ou difficile à régler. En général, on se dit avec cette énergie-là que les choses vont tout le temps mal ou vont mal. Ça peut être en relation avec l'argent. Il se peut ici que avec les anneaux, ça vienne même peut-être fragiliser une entente. Les serpents dans la maison, en général, c'est souvent tout ce qui peut être en rapport en plus. Vous êtes un signe assez versé dans tout ce qui est... vous avez Neptune quand même, qui gouverne votre signe. Donc, les rêves, tout ce qui est mirage aussi, et illusion. Ça peut venir vous illusionner aussi, créer des problèmes inutiles. Bon. Du coup, ça peut venir fragiliser votre stabilité. Vous vous sentez peut-être justement avec le voyage que c'est une situation, votre symbole de protection, l'endroit où vous vous sentez bien, devient peut-être un nid à problème. Et peut-être que ça implique trop de dépenses et trop de frais aussi. Bon, ça par exemple, ça aussi c'est une... ça peut être aussi une interprétation. Alors pourquoi ces serpents ? Des événements imprévus, des dépenses peut-être imprévues aussi dans la maison. Attention à ça. Ou alors une prise de conscience, comme un moment peut-être aussi de lucidité. Vous savez, quand il y a la foudre qui vient éclairer une situation d'un seul tenant, mais on n'est pas sûr d'avoir aperçu la bonne situation, ou on n'est pas sûr de ce qu'on a vu pendant ce bref instant où l'éclair est venu frapper la situation. Ça peut être professionnel. Alors, il y a la possibilité de voir la situation se transformer. Mais ça va vous demander des efforts. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous lie à une autre personne dans le travail. Les enfants et les poissons, les cadeaux peut-être, les nouvelles, justice. Ça peut être des documents... oh oui. Des documents qui font route, des documents le notaire ou juridiques.
Là, vous avez l'étoile sur les anneaux. Donc, ça veut dire que c'est une entente, là, ici. Un pacte ou une relation qui est protégée. Vous avez le renard dans la maison. Le renard, en général, peut se montrer très malin, prudent. Peut-être que vous vous montrez très prudent aussi. Vous savez déjà peut-être ce qui se passe. Alors, vous avez la clé dessus. C'est le soleil. De garder confiance. De garder espoir. Pourquoi le voyage? Plaisir. Alors, il y a quand même des petites joies que vous allez vivre cette semaine. L'équilibre va se réinstaller. Malgré le diable. Il y a un moment où... alors, attention aussi à la naïveté. Parce que le diable qui n'est pas loin des plaisirs, c'est souvent en rapport avec la naïveté et du coup à la manipulation qu'il peut y avoir derrière. Oui, gardez confiance, mais soyez quand même prudent, juste face à des personnes qui peuvent être malins aussi. Bon, ça peut être aussi la lune, également les émotions, les peurs. Des angoisses aussi qui peuvent remonter et qui, avec équilibre quand même, vont venir un peu se calmer, mais c'est prendre son mal en patience quand même. Parce que ce qui était instable, ce qui était précaire, va peut-être se stabiliser. Vous allez peut-être effectivement traverser une période de problème, peut-être même en relation avec l'argent. Je ne sais pas si c'est en rapport avec des investissements immobiliers ou des dépenses en rapport avec l'immobilier ou la maison. Des dépenses imprévues ou ce genre de choses qu'on ne voulait pas forcément faire tout de suite. Allez, les poissons du 3 au 9 avril 2023. 4 d'épée. Repos, tempérance. Vous êtes peut-être aussi très fatigué. Vous avez peut-être envie... Ouais, vous n'avez plus l'énergie nécessaire. Alors, la reine de bâton inversée peut aussi venir créer des problèmes. C'est une énergie un peu brutale, un peu qui bouscule, qui est en opposition, qui vous empêche peut-être justement de vous poser, d'être tranquille. On est enquiquiné par quelqu'un, par exemple. Là, il y a des tensions. Ou alors, vous avez peut-être du mal à vous faire une idée sur la personne aussi. Il y a des tensions. Et là, j'ai le pape qui vient concilier justement tous les opposés. C'est le cadeau qu'on vous donne. Peut-être que si vous faites appel aussi à une autorité supérieure ou si vous demandez une conciliation ou demandez conseil, ça va peut-être venir débloquer une situation. Et vous avez la justice. Un conseiller judiciaire. Si vous êtes face à quelqu'un qui vient causer des problèmes, vous avez le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour réagir. On veut éviter toute forme de tension. On veut éviter les problèmes. Ça, parce qu'en général, quand j'ai le 4 et le 5, c'est qu'on est dans le 5 d'épée. Mais vu qu'on est avec la tempérance, on est posé, réfléchi, on tempère toutes les situations compliquées. Même si la reine de bâton n'y met pas du sien, il faut le dire. Donc ça peut être n'importe qui. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être une femme, ou ça peut être une amie, une sœur, que sais-je... votre compagne, quelqu'un qui est en opposition, surtout si elle se pense trahie, à moins que ce soit vous. Et dans ces cas-là, vous passez par un conciliateur. Vous faites en sorte de régler la situation définitivement par un conciliateur. Et là, c'est la justice qui prend le relais. Là où, justement, l'as d'épée inversé, ça peut être le mensonge et la traîtrise, c'est comme un coup de poignard dans le dos, là, la justice répond. Elle donne une réponse. On est sur une prise de décision.
on est sur un retour à la stabilité et à l'équilibre, et on fait en sorte aussi de prendre des décisions justes pour soi, hein, et pour régler toute forme de conflit. Ça peut être karmique aussi. On fait preuve aussi de méthode, plus seulement de sagesse, mais de méthode et de rigueur. C'est toujours garder raison, hein, de ne pas se perdre dans les méandres des coups de colère que l'on peut essuyer, hein, voilà. Voilà. Les poissons, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, le magicien me fait dire que ça peut être concernant un projet, mais ça peut parler que vous avez toujours le moyen de réagir. Évidemment que de vous dépendra l'issue de cette situation. Mais en général, quand j'ai un magicien et j'ai une justice, c'est qu'on fait appel au glaive, on fait appel à la vérité et on fait appel à une position supérieure à la sienne. Voilà. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.